Auriez-vous aimé rencontrer le Padre Pio? Évidemment, j'en suis sûr. Vous auriez été enthousiaste si je vous avais dit « il est dans la pièce à côté, vous n'avez qu'à attendre un peu et puis vous allez le rencontrer ». J'ai pensé que vous seriez intéressé aussi par un témoignage qui vous aiderait à glaner, parmi quelques conversations, de tableaux, de quoi composer ce que pouvait être le contact avec notre bon Capucin. Il était la bonté même, on le sait. Certains venaient pour des conseils, d'autres pour demander une grâce, d'autres pour rencontrer un homme de Dieu. De toute façon, on allait se faire influencer en quelque chose par le bon Capucin. Et vous allez le voir, Padre Pio percevait les mouvements intérieurs des âmes et savait leur faire passer des messages adaptés à chacune. Aujourd'hui, le père Jacques Potier nous racontera quelques pittoresques fioletti du Padre Pio. Vous êtes à la chaîne Sur les pas du Padre Pio et dans notre programme d'aujourd'hui, nous avons une surprise. C'est que nous recevons Monsieur le chanoine Potier. Nous sommes à Chartres aujourd'hui et il a bien voulu nous recevoir pour nous parler du Padre Pio justement, parce que il l'a connu et il vient de me montrer quelques photographies justement où il est avec le Padre Pio. Donc, Monsieur le chanoine, bonjour. Bonjour, Monsieur Guillaume. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Voilà des amis qui sont des passionnés du Padre Pio, bien entendu, et qui s'intéressent à toutes les fioletti, ce qu'on appelle les fioletti du Padre Pio. Et nous aurons bien sûr une ou deux questions à vous poser, mais la première, c'est vous avez connu le Padre Pio avant d'être prêtre. Donc, y a-t-il un rapport entre votre vocation Voilà. et le Padre Pio, voilà. En fait, moi j'ai eu une vocation assez jeune. J'habitais La Loupe et mes parents avaient des voisins, monsieur et madame Dutartre, qui avaient vu Padre Pio. Donc vers 14-15 ans, j'avais entendu parler du Padre Pio par ses voisins. Je crois que c'est le livre de Maria Vinosca que j'ai eu entre les mains. Et ma maman s'est intéressée et on avait rêvé un jour d'y aller. Si bien que je suis rentré au séminaire quand même déjà, en premier cycle à Tours, et avant de passer au deuxième cycle, au moment où j'allais faire mon service militaire, bien, comme je maturais un peu ma vocation, j'étais rentré jeune, donc il y a différents temps de maturation, disons, et j'avais souhaité moi-même, et ma maman m'a dit, écoute, on va y aller. C'était un moment un peu crucial de savoir un peu mon discernement en fait. Et on a demandé, je me souviens même à Monseigneur Michon, parce que c'était l'évêque de Chartres, et à ce moment-là, Padre Pio, même à la fin de sa vie, c'était quand même un peu restreint. Par exemple, pour lui servir la messe ou l'approcher, il fallait un petit peu être recommandé. Et je me souviens que Monseigneur Michon, il avait écrit un petit mot, nous recommandons aux gardiens, enfin aux supérieurs du couvent, ou aux responsables, de faire un bon accueil à notre séminariste. Moi, j'ai présenté ça, bien sûr, lorsque je suis allé à la sacristie. Et ça, c'était la deuxième fois où je suis allé. La première fois, c'était en 67. Je pense que le mot de l'évêque, ça a dû être la deuxième année. Enfin, donc je suis allé en 67. Je suis né en 1947. Vous voyez, on va tout savoir. J'avais une vingtaine d'années. Voilà. Et donc, en 67, le Padre Pio était encore debout. Il marchait péniblement. Et j'ai pu, là, évidemment, grâce à un prêtre qui s'appelait, un franciscain, qui s'appelait Père Giacomo, moi je m'appelle Jacques, elle dit Giacomo, qui avait une fille spirituelle, Lily Favre, qui était de Nice, avec qui, évidemment, comme elle parlait français, on était très bien. Elle était vraiment une fille spirituelle de Padre Pio. Elle était très amie avec le Père Giacomo. Alors j'ai été recommandé par le Père Giacomo à Padre Pio. Et puis, moi j'ai vu, en regardant Padre Pio et en regardant comment il célébrait la messe, évidemment interpellé, j'ai été évidemment pris dans le mouvement d'une prière qui a certainement aidé pour répondre à votre question, à ma vocation. Voilà un premier point, et on pourrait préciser les choses par rapport à ma vocation, c'est que ma maman
m'a dit, eh bien écoute, j'ai écrit Padre Pio, mais j'ai écrit pas pour que tu sois prêtre, hein. J'ai écrit pour que tu fasses la volonté de Dieu, que tu fasses, et que si tu es prêt, que tu sois un bon prêtre, enfin je sais pas comment elle a tourné ça, mais elle me l'a dit après. Elle a fait passer ça par le père Jacobo, et j'ai su, même l'a dit après, qu'elle avait eu une réponse dont elle ne m'a pas dit exactement les termes, mais elle m'a dit oui, c'était un encouragement, le Padre Pio a bien reçu, Voilà. et Giacomo lui a vraiment remis la lettre, et parmi d'autres choses, elle a dû parler de la famille, mais il y avait aussi pour moi. Et donc pour moi, ça a été un petit signe d'impulsion. Ouais. Très intéressant, très très intéressant. Et là, on voit, je ne sais pas si à l'écran on va réussir à voir cela, c'est le Padre Pio bien sûr et le père Potier, le futur père Potier, et qui est là et qui regarde sérieusement le Padre Pio. C'est très intéressant parce que le Padre Pio avait un regard bon et scrutateur. Tout le monde le disait. Et là, quand on est en face du Padre Pio, alors ça m'amène à une autre question, bien sûr, c'est que aujourd'hui, c'est très facile d'avoir de la dévotion pour le Padre Pio, si on peut dire comme ça, parce que il est canonisé. Donc, on a l'assurance, on a l'arrière-plan de la tête, c'est, bon, bien sûr, c'est un saint, il est au ciel. Mais à ce moment-là, il n'était pas canonisé. Et d'un côté, il n'était pas canonisé, et de l'autre côté, il était vivant. Donc, quels sont les obstacles qu'il peut y avoir à rencontrer quelqu'un? La réputation est qu'il est saint, mais bon. C'est-à-dire qu'en le voyant, moi j'ai été conquis. Hein. C'est sûr que, comme tous les jeunes, j'avais un petit regard, pas du tout sceptique, mais critique dans le sens de crisis, c'est-à-dire de discerner. Voyons un peu ces signes de sa sainteté, puis comme tous les jeunes, je dis bon attention, il y a beaucoup d'enthousiasme dans tout ça, ce qui compte c'est la foi, mais par contre au fond de moi-même, j'avais une certitude intime que cet homme était un homme de Dieu, que c'était vraiment un saint, mais comme le père de Robert, hein, le signale la première fois, vous connaissez ce fameux Jean de Robert qui a eu lui vraiment, qui est entré dans l'intimité. Moi c'est tout à fait autre chose, mais c'est vrai que comme jeune, à 20 ans, pour moi il a été une image du prêtre, et quand je voyais à la fois l'enthousiasme où j'étais un peu critique, mais en même temps j'étais admiratif. Je me disais, je rentrais dans le mouvement et je me mettais à genoux quand il passait, parce qu'on sentait dans cette humilité, dans cette simplicité, qu'il y avait quelque chose qui rayonnait. Et donc, on est pris par une ambiance qui vraiment nous aide. Alors, j'ai eu un ou deux petits souvenirs que je vous avais racontés. Exactement. Par rapport justement à la deuxième fois où je l'ai vu. J'ai eu une chance, c'est que, comme on avait donné le papier de l'évêque, la veille ou l'avant-veille, je dis on s'en va, bon peut-être que je pourrais peut-être m'approcher, servir la messe. Oh, le gardien m'avait dit, bah oui, voyez, peut-être demain, mais je crois que tout est prévu, enfin, voyez. Alors je suis venu quand même un peu par hasard, et puis il n'y avait personne dans la sacristie, sinon le franciscain, qui m'a dit oui, je crois que vous pourrez servir. Et de fait, il a dû s'entendre, parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé, Padre Pio lui a parlé, et puis donc j'ai servi comme j'ai pu, parce que j'étais un peu intimidé, et je regardais un peu les choses, et puis il était assis à ce moment-là, c'était un mois avant sa mort, hein. Et donc j'ai apporté les burettes, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je me souviens d'un petit détail, c'est qu'à la fin, il ne donnait pas la communion en fait, hein. Donc à la fin, il est venu à la sacristie. Et puis à la sacristie, quelqu'un lui enlève ses ornements sacerdotaux, et il tire un tiroir qui se trouve là où on met les ornements. Il y avait un tiroir en dessous, il le tire, et puis il fait une petite action de grâce d'une minute, hein, pas très long. Moi je dis, est-ce que je pars, est-ce que... Peut-être qu'il pourrait me bénir, ça serait un petit souvenir. Je me suis dit, comment se placer, mais il va partir de quel côté. Enfin, moi, je me suis mis un petit peu en arrière. Puis il se tourne plutôt de l'autre côté. Moi, j'ai dit... puis de toute façon, enfin, il me semble qu'il m'avait vu quand même, que j'étais un peu derrière. Puis je me suis dit, bah là, c'est raté. Puis de toute façon, je crois que j'ai une pensée d'humilité, hein. J'ai dit, oui, de toute façon, je ne mérite pas grand-chose. Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Toc, il se retourne.
Et il vient vers moi, mais là je me souviens, est-ce que c'est une bénédiction? Mais ça, chacun, moi j'ai mon interprétation, hein, c'était, je pense, à la fois une bénédiction, une protection, mais en même temps peut-être une correction, parce que c'était un peu fort. Hein. C'était un peu fort. Il va taper sur la tête. Et alors quand même, ce qui m'a fait plaisir, c'est que, est-ce que c'est le lendemain, un autre petit souvenir, c'est que je voulais lui dire adieu, et puis je me suis dit, voilà, j'ai repéré au moment où il remontait de l'ascenseur, et puis quand il ouvrait la porte de l'ascenseur, moi je m'étais mis en face. Puis les gens, alors j'étais venu assez tôt, j'ai dit comme ça, il sera bien obligé de me voir. Et de fait, on le sort avec son fauteuil, et puis là, il me regardait là, il était plutôt souriant, il était plutôt encourageant. Et curieusement, je crois qu'il a dit quelque chose à celui qui était à côté, qui est venu vers moi et qui m'a dit un peu en souriant, vous voulez être capucin ou vous voulez être franciscain? Mais alors c'est sorti spontanément, je fais oh non. Et il s'est mis à rire. La Padre Pio s'est mis à rire. Alors ça m'a fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. C'était une petite taquinerie, quoi, parce que, Voilà. parce que je voulais avoir un petit signe pour ma vocation. À la fois, c'était un encouragement. S'il me demandait d'être, si je voulais être, ça veut dire que je pensais être prêtre quand même. Et en même temps, il a vu que j'avais jamais pensé, par contre, être franciscain. Il savait bien que je ne voulais pas l'être. Il était taquin. Ah là, j'ai vu que Oui, c'était taquin. oui. Et ma maman, elle a eu aussi quelque chose de beau, c'est que elle a pu l'approcher. Elle m'a dit c'était un peu étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu enthousiastes avec plein de chapelets, des machins comme ça. Puis ma mère m'a dit bon, je suis passé, j'avais un chapelet, je l'ai tendu plus ou moins. Il s'est retourné et il l'a béni lentement. Et ça frappait ma maman. Elle a dit là, il y a vraiment un lien spécial. Et Ouais. c'était au même moment, vous étiez aussi à San Giovanni Oui, Rotondo oui, à ce oui, moment-là? c'était oui, bien Ah, sûr. c'était la deuxième fois. Oui, deuxième fois, première ou deuxième, je ne sais plus. Et donc, et ma maman avec Lily Favre et mademoiselle Bertoati aussi, il y avait deux filles spirituelles qui étaient très proches. Alors, on se racontait des petites histoires, et puis, bien sûr, à l'hôtel, chacun racontait enfin, tout cet enthousiasme qu'on avait pour lui. Et c'est vrai que pour ma vie future, ça m'a bien impressionné parce que je traversais à ce moment-là les séminaires d'autrefois, hein, de 68. Hein, là-bas à Tours, c'était un bon séminaire, mais enfin, bon, c'était un peu de l'avant, disons. Hein. Donc, le visage de Padre Pio, je le gardais. Et puis, je suis retourné même plusieurs fois avec mes parents. En fait, on a été fidèles. Et puis, on a reçu la revue assez régulièrement. Et j'ai lu, je me suis imprégné. Et je peux dire que ce qui m'a frappé, en fait, c'est surtout l'Eucharistie. J'ai été impressionné de la façon dont les gens vivaient l'Eucharistie avec lui. Et là, j'ai médité un peu l'aspect du sacrifice, l'aspect sacrifice de l'Eucharistie. C'est ça que j'ai gardé à travers tout ce que j'ai traversé. Et aussi des lectures. Un des articles qui m'ont frappé sur l'Eucharistie, vous l'avez peut-être raconté, mais ça m'a frappé, là j'ai lu dans une revue, c'est que quand un docteur qui était très proche, qui était assez proche mais qui était scientifique, donc il a gardé un peu sa science, il était ami de Padre Pio mais pas plus, il faisait bien son travail, il travaillait à l'hôpital et il a marié sa fille. Donc il a demandé à Padre Pio de faire, donc très bien. Il y avait deux cérémonies à ce moment-là, une cérémonie le matin et puis l'après-midi. Et donc les fiancés allaient le matin et puis ensuite il y avait le mariage. Et alors lui, après le mariage, il a voulu lui dire au revoir parce qu'il devait aller à un congrès. Et donc il a assisté donc à une des messes le matin, ce docteur-là, avant le mariage. Et quand il a vu l'enthousiasme des gens, il n'était pas très loin. Il a dit, mais il y a quand même d'exagération. Moi, je veux bien croire que c'est un prêtre, mais enfin, ce monde, je sais pas, il a été traversé, et puis il était assez distrait pendant cette messe. Et puis même, au moment de la consécration, il s'est dit, est-ce que vraiment, en plus, je ne sais pas s'il pratiquait beaucoup, hein, est-ce que vraiment le Christ est là, hein. Tout ça, un prêtre, on le voit de dos, et... Voilà, tout est lié à cela, Jésus serait là. Ouais. Alors ça me revient maintenant, et il s'est posé la question, est-ce que je communie après ça, après avoir pensé ça? Et je crois que de fait, il a communié. Et Padre Pio, donc, après le mariage de l'après-midi, il lui a dit, est-ce que je crois qu'il tutoyait quelquefois un peu facilement, est-ce que tu
tu t'en vas, je crois, à ton congrès, là, bientôt. Il me dit, oui, oui, je pars demain ou après-demain. Oh, on peut peut-être se revoir. Qui lui dit, tu viendras me dire au revoir. Alors, le lendemain, après les laudes, il monte et puis il voit Padre Pio. Et Padre Pio, il parle un peu comme ça. Il dit, tu pars, il dit, je me permets de te dire, tu vois, qu'on ne croit pas en moi, qu'on ait des doutes sur les charismes et tout ça, parce que il avait bien peur que tu enthousiasmes, ça je le comprends pleinement. Mais que tu mettes en doute le grand mystère de la transsubstantiation, ça déplaît au Seigneur. Alors lui qui avait, justement, il avait dit, j'ai jamais eu un signe, l'enthousiasme, etc., puis c'est un peu moi. On dit qu'il y en a qui voient, il y en a qui sentent, moi j'ai rien senti. Là, il a donné son témoignage. Ah, c'est fantastique ça. Ouais, ça a été raconté dans une des revues. Ah, ça c'est très joli ça. Oui, et alors, très joli. Oui, et alors ça, vous voyez, des choses comme ça qui m'ont entretenu dans ma vocation. Ah oui, voilà un Fioretti de belle taille. Voilà. Ah, de belle taille, voilà, très intéressant, très bon. Oui. Ça nous rend le Padre Pio beaucoup plus vivant. Oui. Alors, une autre chose, je voulais vous demander, est-ce que votre mère a prié le Padre Pio, parce que si j'ai bien compris, votre père avait une entreprise. Oui, c'est ça. Et puis elle a eu des difficultés à cause d'un choc pétrolier, je crois, non? Alors en fait, oui, bon, ça c'est dans les affaires de famille, disons, pour être plus simple. Au niveau des affaires, mon père a eu des problèmes à la fin, comme beaucoup, et donc il arrivait à l'heure de la retraite, et donc c'était une usine, et il fallait qu'il y ait un passage, parce que il y avait eu des cracks d'autres entreprises, et donc des problèmes financiers importants. Et alors ma mère, sans faire un vœu, elle avait dit, comme je souhaiterais aller au décès de la mort de Padre Pio. Et puis quand il est décédé, donc le 23 septembre 1968, c'était le moment où justement mon père était en grande difficulté par rapport à l'entreprise, où il y avait quand même beaucoup d'ouvriers. Alors, par l'intermédiaire d'un prêtre qu'il connaissait, le père Thomas d'Aquin, il disait il faudrait qu'on puisse aller voir Padre Pio, mais là mon papa a dit, écoute, je t'aurais bien amené, mais là, il y a un problème. Et on me propose de rencontrer un monsieur, mais c'est en Allemagne, une rencontre, grâce à un prêtre qui était très ami avec mes parents, qui avait vu le problème de mes parents. Il avait dit, je connais un grand entrepreneur qui est très chrétien, que je connais très intimement, et je lui ai parlé de votre affaire. Il m'a dit qu'il voudrait bien vous voir, vous, directeur de cette usine, monsieur Potier, dans un congrès où il va en Allemagne. Mon père, il dit, écoute, il y a un choix à faire, hein, et ma mère, elle comprend. Il dit, on va prier Padre Pio, hein, et pour que ça puisse se faire, c'est par cette entrevue. Et curieusement, cet homme a dit, mais votre affaire, ça m'intéresse. Je veux bien aider, je veux bien la prendre, je veux bien, il avait des possibilités. Et donc, il y a pu y avoir une transaction, un passage, et on a vu qu'il y avait... Vraiment, comme pour ma mère, c'était très important, la mort de Padre Pio, elle avait toujours dit, et que là, que ça se passe comme ça, elle a compris que si vraiment c'était la grâce, que c'est lui qui nous donnait la grâce. Et moi, personnellement, je pense que la lecture que fait ma maman de cela est très juste. Et un autre signe, c'est que je n'ai pas beaucoup demandé de choses à Padre Pio, mais j'ai demandé une fois une chose très précise. Après sa mort, j'ai été de nouveau, parce que j'ai fait des études à Rome, et donc je pouvais aller chez Padre Pio, et j'avais donc plusieurs années de suite. Et une année, je voyais que mes parents déclinaient. J'ai fait un petit pèlerinage, et j'ai voulu aller dans un lieu particulier. Et j'ai voulu aller là où Padre Pio a assisté à la mort de ses parents. C'est-à-dire une petite maison qui se trouvait en annexe, pas très loin du sanctuaire, où son père et sa mère sont décédés. Donc, et son père, je crois que c'était son père, était décédé là, et j'avais demandé, on pouvait visiter cette maison qui sert pour les vocations, et ils avaient gardé la chambre, et j'avais demandé de me recueillir, et j'avais demandé ici, où son père et sa mère étaient décédés, j'ai demandé une grâce particulièrement pour ma mère, puisqu'on était venu pour mon père et ma mère. Et j'ai dit qu'il faudrait, et j'aimerais qu'il y ait un signe que tu les assistes,
que Padre Pio les assiste, qu'il fasse une bonne mort, mais dans la ligne de Padre Pio. Et il s'est trouvé que pour ma mère, pour mon père c'est moins explicite, mais j'étais près de lui, mais pour ma mère, elle est décédée un 18 septembre et l'enterrement a eu lieu un 23 septembre, la fête de Padre Pio. Et comme elle avait une grande dévotion, et je vois encore le tableau, elle est morte devant le tableau qu'on avait acheté et béni ensemble chez elle, et j'étais auprès d'elle, et alors on a pris, puisque les textes qui sont pour les obsèques sont à peu près les mêmes textes, Jésus au pied de la croix, c'est les textes de la fête de Padre Pio, et sont en même temps des textes prévus pour les obsèques. Donc j'ai vu, je l'ai dit explicitement, j'ai vu que là j'avais eu une réponse quand même. Ah oui, chacun qui a entendu ce témoignage se rend compte que le père Jacques, qui a connu le Padre Pio et qui a eu ces quelques signes, donc nous rend parfaitement l'atmosphère de l'époque et nous rend aussi comment le Padre Pio envoyait certains signes. Et un jour, une des dernières vidéos que nous avons faites, on montrait que le Padre Pio parlait avec la voix, mais aussi par le regard, parfois, et même ni l'un ni l'autre, par des inspirations, etc. Et là, ce sont des signes clairs. Il y a 2 ans, vous savez qu'il est venu ici à Chartres, parce que je suis chapelain, chanoine à Chartres, oui. Et on a ramené son cœur là, au pèlerinage, un pèlerinage de chrétienté, et donc c'est encore un souvenir. Donc il y a un lien entre Chartres. Ah oui, oui, bien voilà. sûr. Donc j'invite d'ailleurs tous ceux qui vont à Chartres, qui viennent, parce qu'il y a le souvenir aussi de la Vierge Marie particulièrement avec le voile. Ah oui, ah oui. À ce moment-là, je les accueillerai. Quand je ne suis pas à l'heure d'accueil, je prendrai un petit temps pour les accueillir. Alors le voile, c'est quelque chose d'extraordinaire. La cathédrale de Chartres a été construite autour du voile, oui, n'est-ce pas? Oui. Le voile de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est que ce voile? Alors, il faut dire que c'est grâce au petit-fils de Charlemagne, hein, Charles le Chauve, qu'il l'a reçu à partir d'un don, donc en 876. Donc, la question c'est pourquoi ça n'a pas été gardé à Paris? Si en 876 ça a été donné à Chartres, ça veut dire qu'à Chartres il y avait déjà une maison à Notre-Dame, une cathédrale, une chapelle, plus qu'une chapelle, une église, un pèlerinage. Et donc, à partir de 876, il y a ce voile qui est resté là. Et quand il y a eu l'incendie en 194, il y a eu un phénomène extraordinaire. Ça, j'ai raconté ça dans mon dernier livre, je fais de la pub, j'allais dire. Prier 15 jours avec Notre-Dame de Chartres. Tout est raconté là. Vous savez, c'est une collection, on prie 15 jours, il y a eu 15 jours avec Padre Pio, prier 15 jours avec Saint-Vincent de Paul, et là, prier 15 jours avec Notre-Dame de Chartres. Et alors, il y a un petit chapitre, justement, qui raconte comment, en 1194, lors de l'incendie, les chanoines ont pensé tout de suite au voile, et ils l'ont mis dans la crypte, et 3 jours après, eh bien, voyant que tout était quand même sauf le portail royal, beaucoup, le toit, etc., était tombé, ils sont ressortis avec le voile. Et malgré la consternation, il faut dire qu'il y avait le nonce du pape qui avait eu le temps de venir en 3 jours, enfin toute la chrétienté était sans dessus-dessous, eh bien, il y a eu un enthousiasme du peuple en disant, mais Marie est là. Donc on fera, ça serait comme une résurrection, on fera encore quelque chose de plus beau. Ah. Et c'est comme ça qu'on a la cathédrale de Chartres qui est comme un grand reliquaire finalement au voile. C'est magnifique, l'histoire est magnifique. Oui. C'est beau. Magnifique. Il y a de belles choses dans notre chrétienté. Mon père, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la gentillesse d'adresser la parole à nos amis. Et puis, bien sûr, nous continuons à vous demander vos prières pour nous. Réciproquement, merci. C'était avec joie. C'était avec joie. Au revoir. Merci encore. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,